Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour ce passage en revue de l'écosystème crypto. On va commencer tout naturellement par Bitcoin qui a connu une semaine exceptionnelle. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé et ça fait du bien. Regardez, on est en données hebdomadaires. Bitcoin repasse au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Après une progression cette semaine de 10%. On est toujours à ce que je pense être une phase 3 de Weinstein, donc une phase de plafonnement. Pour réactiver la phase haussière, il faudrait passer et clôturer au-dessus des précédents plus hauts. Pour l'instant, tous les espoirs sont permis. On n'est plus en zone d'accumulation. La zone d'accumulation, on l'a visitée ici. On l'a visitée également là. C'est la zone des 25 300, 24 300. Pour l'instant, il faut juste espérer qu'on trouve l'énergie de casser cette zone par le haut. Donc, on est effectivement toujours en phase de plafonnement. Les bougies Ekinashi indiquent que ça reste haussier. Vous avez ici des bougies vertes. Alors c'est pas extrêmement haussier. Pour que ce soit vraiment très haussier, il faudrait une bougie verte sans mèche basse. C'est pas encore le cas, comme on a eu ici par exemple. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est haussier. Ça veut dire qu'il y a plus de chances pour que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur Bitcoin. On passe à l'Ethereum et l'Ethereum est en phase pour l'instant de plafonnement aussi en phase 3. On est en zone d'accumulation rationnelle à 1,6, 1,4 ici. On voit que les bougies Ekinashi se retournent doucement. Alors c'est pas aussi bon que sur Bitcoin, mais vous voyez que le raccourcissement de la bougie rouge ici montre que la pression baissière s'amenuise. On n'en est pas encore à avoir des bougies haussières vertes, mais en tout cas c'est de moins en moins baissier pour l'Ethereum. Là aussi la semaine a été assez faste avec une progression de 5%, mais c'est insuffisant pour véritablement pouvoir rivaliser avec Bitcoin, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'Ethereum dans une phase 3. Binance Coin, je considère que pour Binance Coin, on est en phase 1. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que pour tout ce que je vais dire, toutes les cryptos et toutes les entreprises que je vais analyser, c'est pas toujours facile d'établir des phases Weinstein. Donc, il y a une marge d'erreur que j'accepte complètement. Donc, je vous donne mon sentiment tout en sachant que c'est parfois assez délicat d'établir la différence entre une phase 1 et une phase 3. Bref, en tout cas, pour Binance Coin, on est à mon avis en phase 1. Comme on peut le voir, la zone d'accumulation rationnelle, on est dessus. On est à 263,83 pour ceux qui veulent accumuler. Les bougies Ekinashi indiquent que c'est neutre. Il n'y a pas véritablement de pression ni haussière ni baissière. Ça se voit au fait que les bougies sont courtes, petit corps, mèche haute, mèche basse. Bref, phase de base et phase d'accumulation rationnelle pour Binance Coin. On passe maintenant à Ripple qui a connu une semaine assez intéressante, assez porteuse, puisqu'on a progressé de 6,7% ici. On est sur zone d'accumulation rationnelle 0,562, 0,463 et on est pour moi en phase 3, phase de plafonnement. Les bougies Ekinashi ne sont pas haussières véritablement, on peut le voir, c'est une bougie qui est toujours rouge, mais là aussi le raccourcissement des corps et la mèche haute, la mèche basse, etc. Tout montre que c'est plutôt de l'indécision que de la pression baissière pour Ripple. Si c'est Doge qui vous intéresse, on est en phase 1, en phase de base et également en zone d'accumulation. Je considère que les 0,09, 0,04 permettent à ceux qui ont un billet haussier pour Doge de rentrer progressivement en position. Les bougies Ekinashi indiquent que c'est neutre, pas de véritable pression ni haussière ni baissière avec ces petites bougies comme ça vraiment avec une volatilité qui se réduit. Donc je répète, phase 1, phase de base et zone d'accumulation 0,9, 0,04. Cardano à présent, qui est dans une situation similaire. Je considère qu'on est en phase 1 pour Cardano, phase de base. Et on est également en zone d'accumulation. Il faut vraiment espérer que ce qui se passe sur Bitcoin actuellement réveille le secteur. Zone d'accumulation 0,267, 0,220. Phase 1, je l'ai dit, et bougie Ekinashi complètement neutre avec des bougies rouges, vertes qui alternent, mèche haute, mèche basse, petit corps, bref, aucune conviction ni haussière ni baissière pour Cardano. Solana, ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, la semaine a été bonne.
Merci pour Solana. On a progressé cette semaine de 30%. Ok. Malheureusement, c'est insuffisant pour l'instant. Si on veut sortir de la phase 1, on est toujours en phase de base, à mon avis. On passera en phase 2 si on arrive à clôturer au-dessus de ça, à mon avis. Ok, des 31,85, pourquoi pas. Quand on regarde, hein, en l'espace de 4 semaines, les cours ont progressé de 60% sur Solana. Donc c'est encourageant, mais encore une fois, on est toujours en phase 1 pour l'instant, pas en phase 2 haussière. Les cours sont toujours en train de se lever autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc ça confirme l'idée qu'on soit toujours en phase 1. Et par contre, comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki Nashi sont vertes. Alors c'est pas extrêmement haussier en Aiki Nashi parce qu'il y a toujours une mèche haute et une mèche basse, mais c'est clairement pas baissier pour Solana. Elrond. Comme vous pouvez également le constater, c'est la configuration la plus mauvaise puisqu'on est en phase 4 hein, pour Elrond. On est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Je pense qu'on aura du mal à éviter un contact avec la zone de support et la zone d'accumulation rationnelle ici très large, hein, ancienne zone de congestion. On va y aller je pense, c'est qu'une question de semaine, mais pour l'instant c'est baissier pour Elrond. Polygon ou Matic. Vous avez ici une phase 1, alors une phase 4, je suis vraiment pas sûr. Pourquoi? Parce que si on zoome comme ça, on pourrait avoir une phase 4 avec des cours en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Mais si on prend un peu de recul, j'ai plutôt envie d'y voir une phase 1, mais je le répète avec toutes les pincettes à ma disposition, hein, je suis pas certain de ça, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on est en zone d'accumulation. Si vous avez un biais positif sur Polygon, les 0,63, 0,32 ici sont zone d'accumulation rationnelle. Petit rebond sympathique quand même cette semaine avec, alors, on dirait pas comme ça parce que la volatilité est extrême sur Polygon, mais on est quand même à plus 15%, plus 16% sur la semaine, hein, donc c'est assez encourageant pour la suite. Intéressant, AV, une belle semaine pour AV. Hein. La semaine nous a permis d'engranger 19%. C'est pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Alors, la dominance de Bitcoin est toujours extrême, hein, donc sa prépondérance par rapport au reste des cryptos, mais on ne peut pas dire que le reste des cryptos reste quant à lui complètement inerte, hein, loin s'en faut. On est à la limite de la zone d'accumulation, on était dans la zone d'accumulation encore en début de semaine, donc on n'y est plus, mais à peu de choses près, on peut considérer que c'est encore l'heure d'accumuler si on le désire. Phase 1 pour AV. Hein. Et on va donc maintenant passer aux entreprises qui font, quelques entreprises qui font le microcosme des cryptos, notamment Marathon. Marathon en phase 1 pour moi, hein, c'est une base. Donc on est toujours en train d'osciller autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Je ne pense pas qu'on soit en zone d'accumulation optimale. La zone d'accumulation pour moi c'est 5,7 à 5 euros. Donc il faudrait attendre et patienter une baisse encore de 11% à mon avis pour être dans des conditions optimales d'accumulation pour Marathon qui est, je le répète, en phase 1. Regardez ici, c'est assez facile en fait. Pourquoi phase 1? Parce qu'il faut partir de ce qu'on maîtrise, à savoir ici une jolie phase 4. Et même si on a progressé significativement sur Marathon depuis les plus bas, on a pris, regardez, 570%. Si on oublie les pourcentages et qu'on regarde la figure, on voit que suite à une baisse comme ça, qui nous a amené à abandonner sur le chemin 95%, ça c'était une vraie phase 4 et donc on peut toujours considérer que tant qu'on sera dans cette zone, on sera en phase 1. Au-delà des progressions difficiles. Mais c'est pour ça que je suis assez circonspect par rapport aux phases de Weinstein parfois. Mais pour moi, c'est une phase 1. Hein. Riot Platforms est dans une phase 3. Là aussi, c'est assez facile. Hein. On a une phase 4, une phase de base, la cassure, phase 2. Et puis depuis, on est redescendu au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Et pour moi, c'est une phase 3. Zone d'accumulation, on est dessus. Hein. 17,4 $. Coinbase. Actuellement, on va dire en phase 1. Alors, vous voyez, c'est difficile de faire la différence entre phase 3 et phase 1. Hein. Donc, moi, pour m'aider un petit peu, je prends une vision plus élargie. Et effectivement, depuis les plus hauts sur Coinbase, on a abandonné 91%. Donc, pour moi, ça, c'est clairement une phase 4. Et depuis, on oscille dans une grande phase 1. Ainsi. OK. Et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait attendre 45-67 pour l'être. MicroStrategy,
qui réagit cette semaine à la hausse de Bitcoin avec une progression de quasiment 10%. On voit aussi ici, là, avec un peu de recul, la phase 4, la phase 1, la phase 2 et la phase 3 actuellement en repassant sur la moyenne mobile à 30 semaines. On est en zone d'accumulation rationnelle à 316-362 $ pour MicroStrategy. Et on va terminer avec CleanSpark en phase 1. Pas en zone d'accumulation rationnelle par contre. Regardez, je prends un peu de recul là aussi. Depuis les plus hauts de 2021, on a sombré littéralement de 96%. Donc ça, c'était notre phase 1, notre phase 4, pardon. Et pour moi, tout ça, tout ce qui se passe actuellement, c'est une phase 1 de base, ok, depuis la fin de la phase 4. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. Tout d'abord, merci de visionner cette vidéo malgré l'hiver hein, sur les cryptos. Faut être clair. Ne vous inquiétez pas si vous êtes positif sur les cryptos. Votre heure devrait venir à un moment ou à un autre. Bitcoin semble conduire la charge. Ce format est mis à jour une fois par semaine, 4 fois par mois. Donc tous les dimanche soir, lundi matin. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Également, vous avez tous ces graphes qui sont issus de l'utilisation de PRT, c'est gratuit, n'hésitez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir la même plateforme que moi. Excellente journée et à dimanche prochain pour la mise. Ah, dernière chose, si vous avez d'autres cryptos et que vous voulez être indépendant dans l'utilisation des phases de Weinstein, vous avez un tutoriel juste en dessous de la vidéo pour savoir utiliser les bougies Aiki-Nashi et les Weinstein pour être, je le répète, autonome si vous avez des cryptos dont vous voulez savoir où en sont les évolutions et les phases. À la semaine prochaine pour la mise à jour.